Salut à tous, je m'appelle Vlad4, c'est Yoga Kabekov. Et les gars, on l'a vraiment cherché, hein. Pour toutes nos forces à l'école, on nous a finalement collés. Et du coup, aujourd'hui, c'est notre punition. Les gars, j'ai un peu peur, moi. Moi aussi, je n'ai pas du tout envie de rester ici. Je n'ai jamais été en études après l'école. Bref, je ne sais pas du tout ce qui nous attend et si on va survivre aujourd'hui, quoi. Peut-être serons-nous punis aujourd'hui. Vous avez déjà reçu un coup de règle sur les doigts? Ça fait mal rien que d'y penser. Ou peut-être qu'ils vont nous mettre au coin pendant 1 heure. Oh non. Et s'ils nous font enlever tous les chewing-gums qui sont collés sous nos bureaux? Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous allons vivre une aventure intéressante. Les gars, je crois qu'il y a un prof spécial, un surveillant d'études qui est là pour punir des élèves vilains comme nous. Allez Vlados, il faut positiver, essayons ça. Défi, YouTube, c'est bien notre domaine. D'accord, en fait, ça pourrait même être amusant. L'essentiel, c'est d'avoir de la chance avec les profs. Ah, quelqu'un arrive. Bonjour à tous, faisons connaissance. Je m'appelle Hélène Gentil Trochou. Je suis chargée de vous enseigner lors de vos études. Je crois qu'on a de la chance. Vous avez entendu ça? Trop chou. Quoi qu'on a de la chance. Mon Dieu, quels gentils élèves. Je me demande pourquoi des créatures aussi merveilleuses ont été collées. Je ne comprends pas non plus. C'est une erreur en fait. Ouais. Et ce n'est pas grave. Allons-y, allons-y. Ta gueule. Par quoi? Vous m'avez l'air gentils, les garçons. Le temps va passer vite. Pour évacuer vos occupations, l'essentiel c'est de ne pas faire de bêtises. Les gars, elle est tellement sympa qu'il m'énerve. Je pense qu'elle va avoir droit à quelques farces aujourd'hui. Les gars, je vais commencer. Vous là, quittez cette salle, dépêchez-vous. C'est qui ça? C'est qui? Maintenant, c'est mon territoire. Vous avez compris? Eh bien, les cancres, faisons connaissance. Je m'appelle Michel Farceur. Aujourd'hui, je serai votre surveillant d'études. Suite à votre mauvais comportement, vous restez en études surveillées par moi. Attention, hein, il s'agit d'une étude inhabituelle. Chaque problème de votre part sera puni, donc, et chaque fois, la punition deviendra de plus en plus sévère et insupportable. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez quitter cette salle quand vous le souhaitez, vraiment quand vous le souhaitez, alors... Oh super, ça me plaît ça. Bon, salut les gars, j'y vais pas tarder, hein. On peut partir à n'importe quel moment, quoi. Pourquoi sommes-nous restés ici alors? Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une étude ordinaire. Et la dernière personne à quitter cette salle recevra $1000, je vous assure. Et ne demandez pas, nous le professeur, à cet argent. Les renseignements sont à demander à la production A4. La production A4, j'ai compris. Ils nous ont jetés ici, ils nous ont donné le professeur le plus diabolique et ils nous ont lancé un défi de $1000. D'accord, c'est parti. Et juste pour le rappeler, la chose la plus importante dans un défi est de respecter les règles. C'est facile, nous réussirons bien. Comme ça, nous avons enfin une raison de rester à l'école. Bon, silence dans la salle. Je suis surveillant d'études et mes règles s'appliquent ici. C'est clair ou pas? Règle numéro 1. Lequel? On ne bavarde pas en études. Règle numéro 2. On ne mange pas. Règle numéro 3. On ne dort pas en études. Règle numéro 477. Pas de rigolade quand vous êtes en études. Règle 478. Pas d'animaux. Règle 479. Interdit d'utiliser le téléphone. Monsieur Farceur, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de règles là? En études. Règle 788. Pas de questions quand vous êtes en études. Règle 999. Pas de chewing-gum. Et enfin, la dernière règle, la règle 1000. Pas de blagues. Vous avez entendu, Monsieur Farceur interdit les farces. La règle numéro 4 va être enfreinte. Silence! J'espère que vous avez mémorisé toutes les règles que j'avais annoncées. Je déclare donc l'étude ouverte et je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez sûrement besoin. Qu'est-ce que tu fais? Il ne l'a pas interdit. Garçon avec un visage d'homme, une brosse à dents, mauviette. Vous n'avez pas compris les règles? Règle numéro 1, on ne bavarde pas en études. Monsieur Farceur, je crois que c'est la règle numéro 6.
Mais non, c'est la règle numéro 33. C'est la règle numéro 19 à 100%, les gars. Non, je t'assure que c'est la 6e. La 19e. De plus, nous venons d'enfreindre la règle numéro 117. Pas de dispute. Je vous dis, y a rien à discuter, c'était la règle numéro 6. Retiens bien ceci, c'est la 19e. Alors, vous vous taisez tout de suite. Ce sont mes règles. C'est moi qui les ai faites. Les règles ne doivent pas être enfreintes. Compris, Kobiakov? Oui. Règle numéro 1, interdit de bavarder. Ou bien dois-je répéter toutes les règles? Qu'est-ce que vous faites, quoi? Hein? Eh bien, nous tapons sur la joue avec un crayon. C'est pas interdit quand même, non? Nouvelle règle, numéro 1001. Il est interdit de se taper la joue avec un crayon. C'est embêtant. C'est interdit de parler. Je ne vais pas vous le répéter 1000 fois. Toi, papier, tu as enfreint les règles et tu es puni pour cela, mec. Moi? Une punition? C'est Kobikov qui a le plus parlé. Moi, je gardais le silence, moi. Puisque tu es si bavard, pourquoi ne viens-tu pas au tableau pour partager ton inépuisable don? Viens et chante haut et fort pour toute la salle. Chante à la gloire de Monsieur Farceur. Vas-y, je t'écoute, sinon tu seras expulsé de la classe. Je ne peux pas perdre si vite et j'ai besoin de 1000 $. Je vais au tableau. Eh bien, tiens, l'artiste. Et je vais m'asseoir à ta place, comme ça, ce sera plus pratique pour regarder ces spectacles incroyables. Bon, bah on va tout faire pour les 1000 $. Bonjour. Oh, monsieur Farceur, vous êtes le meilleur surveillant de la planète. J'ai rêvé toute ma vie d'être en étude avec vous, en fait. Ouais. Vous me rappelez mon père. Je suis admiratif. Tellement bien chanté que nous aimerions entendre encore une chanson. Encore une? S'il te plaît. Eh bien, j'ai une idée, vous allez voir. Gulend Kobikov, monsieur le farceur. Bravo papier, bravo. Voilà, tu as retenu la leçon, alors je me souviendrai de cette chanson toute ma vie. Allez, viens t'asseoir maintenant. Les gars, ça fait 1h30 qu'on est collés et je vais mourir d'ennui. Farceur a dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones portables. Mais son téléphone, c'est comme si j'étais mort. J'espère qu'il ne verra pas. Alors, Kobiakov, c'est moi ou je vous ai vu tenir un objet qui ressemble à un téléphone portable? Excusez-moi s'il vous plaît, j'ai juste un échange très important sur la messagerie. Jeune homme, auriez-vous l'amabilité de me remettre l'objet que vous venez d'utiliser? Règle numéro 333. Pas d'échange de messages. Quand vous êtes en étude, je pense que vous avez compris, le non-respect de mes règles vous expose à une punition imminente. Si vous, monsieur Kobiakov, aimez tant échanger de messages, pourquoi ne venez-vous pas au tableau pour nous dire quel est cet échange important que vous entretenez? Allez, vas-y. D'ailleurs, Kobiakov, tu peux partir si tu veux. Ben, il faut juste lire les messages. Qu'est-ce qu'il y a de si important? J'abandonne Intéressant. Je me demande ce qu'il a là-bas. Bon, Kobiakov, toute la classe t'écoute attentivement. Parle-nous de ton échange important pour lequel tu as été décidé d'enfreindre les règles. Allez. Bonjour ma chérie, je rentre à la maison aujourd'hui à l'heure habituelle et pas les mains vides. Je prendrai quelques paquets de chips, quelques seaux de glace. Dans cette vidéo, il y a 1000 $ qui sont en jeu. Je ne vois pas du tout les gars comme mes concurrents. Tu peux donc planifier la façon dont tu vas dépenser l'argent. Et si tu voyais notre prof, tu rirais à gorge déployée. Tu sais quel est son nom de famille? Farceur, figure-toi, Farceur. Tu rigoles, Kobiakov? C'est bien. Bon, tu peux revenir à ta place. Bravo, Kobiakov. Bon garçon, rends-moi juste ton téléphone, allez. Je ne peux pas me passer de mon téléphone. Ça me fout la honte devant les garçons. Tu crois qu'on n'est pas tes concurrents? Voyons qui sera le dernier dans cette salle. Merde, le temps passe trop lentement. Et les garçons ne pensent même pas abandonner. Je meurs de faim. J'ai quelque chose dans mon sac. J'espère que le prof ne le remarquera pas. T'es fou ou quoi? Non. C'est moi ou j'entends quelque chose croustiller dans la salle?
La règle numéro 2 dit qu'il est interdit de manger quand vous êtes en études et un petit insolent ose ne pas le respecter, alors? C'est moi ou vous qui avez quelque chose dans la bouche? Mais ça peut être... ce serait-ce de l'homme? Hein? Du fromage? Ouais, au fromage. Jeune homme, vous connaissez les règles, mais vous les avez ignorées. Vous allez être puni. J'ai vraiment pas envie d'aller au tableau, et pas pour chanter. Ne t'inquiète pas, j'ai une punition spéciale pour ceux qui mangent en études. Tes amis en seront ravis. Désormais, tu porteras ce costume, mon petit chat, oui. Ainsi, tout le monde saura qui enfreint la règle numéro 2. Eh bien... Regarde-le un peu là. Il ressemble à un pigeon. Ça t'apprendra à ne pas grignoter des chips en classe. Qu'est-ce que c'était? Je répète, qu'est-ce que c'était? Quelqu'un a toussé dans la salle? Mais monsieur, j'ai juste toussé. As-tu la moindre idée du nombre de microbes que tu as répandus autour de toi, pauvre mec, là, hein? Monsieur farceur, vous êtes sérieux? J'ai juste toussé, puis c'est tout, j'ai pas fait exprès. Tu crois que je plaisante? Avez-vous oublié ce que dit la règle 527, alors? La règle 527 interdit de faire des tours de magie dans la salle de cours. D'accord, 527, pas de magie. Bravo, papier, tu l'as bien retenu. La règle 528, c'est pas de vilains petits microbes dans la salle. Et toi? Et mon petit Kabiakov, tu aurais dû te rendre compte de ce qui allait se passer. La punition. Je veux absolument que tu te lèves et que tu ailles te mettre dans ce coin juste là-bas, quoi. Et que tu y restes aussi longtemps que je le veux. Tu comprends? Allez. Ou bien tu peux t'en aller et prendre ce défi, là. Non, je préfère rester dans le coin. Tous mes propos sont ignorés. Cela signifie que toutes mes actions n'ont aucun effet sur vous. Alors, à partir de maintenant, tout non-respect vis-à-vis des règles sera suivi d'une punition inévitable. Elle sera bien pire que vous pouvez l'imaginer. Ainsi, vous feriez mieux de vous taire et de faire un maximum d'efforts pour ne pas me distraire un seul instant de mes occupations importantes. Sinon, je vous ferai souffrir. Ah, ça fait encore 1 heure que nous sommes en études et ça devient insupportable, ça me rend fou. Qu'est-ce que je m'ennuie? J'ai l'impression d'avoir un raisin assis à côté de moi. Kebekov, lui, il n'a pas fait un seul bruit depuis 1 heure. J'essaie de me concentrer sur quelque chose. Je suis déjà en train de m'endormir. Silence! On ne nous laisse même pas chuchoter. Écoutez les amis, soyons honnêtes, hein. Si on respecte les règles, on peut rester assis ici pendant des jours. Et il est donc temps de commencer à tricher. Et c'est maintenant qu'il faut éliminer Siryoga, parce qu'il est le mieux placé, quoi. Siryoga, écoute, si j'étais toi, je dormirais un peu et j'économiserais mon énergie. Hein? Le prof ne voit rien de toute façon. Ah, Tu crois vraiment? Je devrais tenter ma chance? Je surveillerai. D'accord, merci pour le conseil, je m'en servirai certainement. En fait, j'ai bien compris ce que Vlad veut faire. Il veut me piéger. Alors ce que je vais faire, je vais prendre un crayon et percer le papier. Ah, c'est ça. En fait, Siryoga s'y connaît bien en camouflage. J'ai quelque chose de très intéressant avec moi. Ce sont des lunettes avec de faux yeux. Même si le prof regarde, il ne se rendra pas compte que je dors. Pour être honnête, je m'attendais pas à une telle ingéniosité de la part de Siryoga. Cela fait 1 demi-heure et le prof ne se doute de rien. Siryoga dort profondément et il y a $1000 en jeu. Alors, c'est quoi ce grondement, hein? Écoutez-moi bien, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi arrogant que vous dans ma pratique. Et si vous croyez plus malin que moi, vous vous trompez lourdement. J'ai reformaté beaucoup d'élèves comme vous. Hein? Pourquoi tu me fixes là, hein? Les lunettes. Les lunettes. Quelles lunettes? Eh bien, quelles lunettes? Tu me comprends? Eh bien, tant mieux. Kobiakov, va t'asseoir. J'ai pas compris. Pour égayer un peu le temps, j'ai décidé de dessiner. Alors, papier, qu'est-ce que tu fais là, hein? Des maths?
Ah, des maths, tu dis. Alors, c'est quoi le résultat, quoi? Tu peux le partager avec nous, maintenant? Oh non, y a pas besoin, non. Allez, papier. Non, je... Allez, montre-nous. Non. Papier. Oh, cela ne ressemble pas du tout aux mathématiques, hein. On dirait que tu es encore enfreint les règles. Et tu as décidé? De me tout simplement dessiner. Ouais, mais je dis que ça ferait plaisir d'avoir votre portrait. J'ai fait de mon mieux. D'ailleurs, le dessin est plutôt réussi, hein. Papier, tu me fais perdre mon sang-froid. Encore une fois, règle numéro 259.3. Interdit de dessiner l'enseignant. Et tu me dis que cet homme me ressemble, alors? Le nez n'est pas le mien. Et pour ça, papier, tu seras tout simplement puni. En ce moment même, tu prends ce cahier et tu me copes la phrase « Monsieur Forceur est beau » jusqu'à ce que je dise assez. Tu m'as bien compris? Allez, vas-y. 2 hours later. Oh, il s'endort. Il s'est endormi. Vérifions ça. Il dort vraiment. Je vais récupérer mon téléphone. Qui a jeté le papier? Hein? Sérieux? Kobiakov, comment oses-tu alors? Tu mets le téléphone dans la poubelle. S'il vous plaît. Tu refuses, alors je vais le faire. Non. Qu'est-ce que vous vous permettez là? Vous avez vraiment jeté mon téléphone? C'est un iPhone 12 Pro. Je viens de l'acheter. Règle 696, Kobiakov, interdit de crier sur l'enseignant au moment où il jette votre téléphone. Tu t'assois. Très bien, tête de nœud. Je dois m'abstenir pendant 5 minutes et ça ne veut pas dire que toutes les règles sont annulées pendant mon absence. Si l'un d'entre vous enfreint une seule règle, il sera puni tout simplement. Est-ce bien clair ou pas? Alors? Ouais. Ça fait chier rester en étude comme ça. Je n'ai jamais vu de telle punition. C'est vraiment trop brutal. Il a carrément jeté le téléphone de Kobiakov à la poubelle. D'accord, j'ai vu ça dans les films. Quand le prof laisse les élèves seuls, il faut vite faire du grand n'importe quoi. Je pense que si on le fait pas maintenant, on passera pour des tronches. Oh, ça jamais. Alors, tiens, regarde, la bouffe. Je vais vous montrer un truc. Alors Alors, papier, vous avez enfreint la règle numéro 937 et vous serez puni. Tiens. D'accord, alors ma règle numéro 1 est de manger un biscuit. Les gars, et vous savez ce qu'on fait de mieux? Les farces. La tasse de thé, regardez, j'ai fait cette farce plusieurs fois à l'école. On prend ça, on le recouvre avec un dossier et... c'est bon, débarrassons-nous de l'excédent. Bon, dernier truc. Je crois que j'ai compris. Alors les cancres, personne n'a abandonné? Ma méthode fonctionne donc. C'est une bonne chose. Vous m'avez vraiment cherché. La coupe est pleine, là. Vous avez l'insolence d'enfreindre mes règles. Et pour cela, vous serez punis, tout simplement, en groupe. Levez-vous tout de suite, bande de cons. D'accord. Courez sur place. Commencez. 1, 2, l'énergie. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et voilà, comme ça que ça soit se passer. Juste, allez, plus vite, bien 2, allez. Allez, comme les squats. Et 1, et 2, et 1, allez, tenez-vous droit. On se tient bien droit, j'ai les pompes. Allez, 1, 2, vite, allez, plus vite. Vite. 1, 2, 1, 2. On en a encore pour longtemps. Allez, continuez. Hé, faiblard. Allez, c'est bien. Allez, encore. Allez. Je n'en peux plus. Ah, j'ai mal partout. Vous avez jeté mon téléphone en plus. C'est bon, les gars. Je me retire de ce défi. Oh. Ouf. Quelle surprise, Kobiakov est éliminé. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Je n'en peux plus. 9 heures de colle. Et puis à ces exercices. Je suis simplement déjà KO. Alors, vous êtes fatigué? Excusez-moi, monsieur farceur. J'ai juste fermé les yeux une seconde. C'est pas grave, j'ai une bonne méthode pour lutter contre le sommeil. Laquelle? Tu vas le découvrir, ferme les yeux. Vous être sûr? Hein? Comment? Comme ça.
Eh bien, maintenant, eh bien, papier, vous n'êtes plus que deux. Pourquoi pas écouter vos arguments? Pourquoi vous devrez recevoir ces thunes, alors? Dis-moi, maintenant. Eh bien, c'est une question de principe, je remporte toujours tous les défis... Ah, je t'ai eu! Tu n'as jamais appris ta leçon! Règle numéro 1, on ne parle pas en études, allez hop! Tu vas au coin! Les gars, regardez ce que j'ai. Et regardez ce qui est accroché à la porte. J'ai une idée. Je vais utiliser mon Bluetooth pour se connecter à ce haut-parleur et déclencher l'alarme incendie. Je vais paniquer et tout le monde va s'enfuir. Et je gagnerai 1000 $. Oh, voilà. Monsieur Farceur, que se passe-t-il? Alarme incendie! Alarme incendie! On brûle! Allez, boulet, évacuez vite maintenant! On brûle! Sergei, Vlad, On suivez-moi! brûle! Ah! Viens! On brûle! Alarme incendie! Ah! Ah! On court! Bon, la classe est vide et ça veut dire que j'ai gagné dans ce défi! Oh, cette méthode fonctionne toujours! Oh, Vlad, tu es magnifique! Vous avez vu les tronches de Sergei du farceur? Oh, d'accord. Où sont les 1000 $? Ok les gars, c'était moi, je m'appelle Vlad A4, sérieux gars, Kabekov, monsieur le farceur, j'espère que vous n'avez pas de prof aussi zarbier à l'école. Bon, je vais chercher ma récompense. Vous êtes où? Gueulen, Kabekov, Gueulen, Vlad Papier. Gueulen, Kabekov, Gueulen, Vlad Papier. Et vous avez tout zappé comme un vol mon lambeau.